Et c'est avec Yves de Kerdrel. Oui, Yves, Emmanuel Macron prépare le monde d'après, pendant que le Premier ministre prépare, lui, le déconfinement. Il a déclaré à quelques reprises ces derniers jours, ce monde d'après, tel qu'il le voyait, le président de la République. Oui, Patrick, notamment dans un entretien à nos confrères du Point jeudi dernier, puis à ceux du Financial Times vendredi matin. Alors, au grand quotidien britannique des affaires, il a affirmé à plusieurs reprises que toute son énergie était consacrée à, je cite, penser l'impensable. Et quand les journalistes du Financial Times le poussaient dans ses retranchements, il commençait à dessiner les contours d'un nouveau monde. Mais on ne sait pas encore très bien s'il s'agit vraiment d'un monde qui tienne compte de cette crise sanitaire mondiale qui est survenue, ou bien d'un acte 3 de son quinquennat, après un acte 2 plutôt raté à cause de la réforme des retraites, voire même s'il s'agirait d'un programme présidentiel pour 2022. Oui, mais ce qu'il affirmait dépasse largement quand même le cercle étroit de la politique franco-française, entre guillemets, Oui, bien sûr, puisqu'il déclare tout à la fois qu'il faut repenser l'ensemble du modèle capitaliste, prendre en compte l'environnement et le bien commun. En fait, c'est vraiment d'un tout autre monde qu'il parle, où les entreprises devraient davantage réduire les inégalités plutôt que créer de la richesse, un monde où la santé et la qualité de vie sur cette planète seraient érigées en priorité universelle, et surtout un monde où l'ensemble des pays devraient appliquer les mêmes règles, puisqu'ils ont tous été touchés de la même manière par l'épidémie. Mais comme il sait très bien qu'il ne peut imposer ce nouveau modèle au monde, eh bien il veut commencer par le faire en transformant l'Europe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'idéalisme dans ces déclarations, Yves ? Si, bien sûr, Patrick, il y en a même beaucoup. Sur le papier, ces déclarations sonnent bien, elles sonnent justes, elles sonnent peut-être agréablement aux oreilles de certains, mais le principal problème à résoudre, ce sont les dettes émises par tous les pays pour soutenir les entreprises au milieu de cette crise. C'est ce qu'a rappelé hier le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, au journal du dimanche. C'est bien de soutenir les entreprises, mais ensuite, il faudra payer, il faudra rembourser. Et pour beaucoup de patrons, ce sera une préoccupation plus urgente que de savoir si il faut changer le monde. Surtout en économie, il n'y a pas de secret. Pour rembourser des dettes, il faut des entreprises qui créent de la richesse, comme dans le monde d'avant. Il s'agit donc en effet pour Emmanuel Macron de penser l'impensable en transformant le capitalisme tout en faisant en sorte qu'il reste le même.